Alors, le deuxième point du cours de ce paragraphe. Pour les faibles perturbations, les constituants du milieu restent en moyen à leur position d'équilibre. La propagation n'est pas liée à un transfert de matière, c'est l'énergie qui est transportée en moyen du processus de propagation. La matière assure le support matériel pour la propagation de cette onde-là. On va prendre un exemple. L'exemple des dominos. Donc, je vais prendre plusieurs dominos, l'un à côté de l'autre. Alors, lorsque je fais tomber le premier domino, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va toucher le deuxième domino. Elle va le faire tomber. En tombant, donc, elle va toucher le troisième. De proche en proche, voilà. Donc, les dominos tombent l'un après l'autre, jusqu'au dernier. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'il y a une perturbation qui se propage. Voilà, elle passe d'un domino à un autre. On peut schématiser ça par une propagation d'une onde. Si je place ici une personne, voilà, je communique de l'énergie de ce côté-là, au premier domino. Donc, cette énergie va passer du premier domino vers le deuxième, et vers le troisième, et ainsi de suite, de proche en proche, jusqu'à arriver au dernier domino. Donc, il va tomber sur cette personne. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Elle sera écrasée. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette énergie que j'ai communiquée de ce côté-là, je l'ai retrouvée ici. Mais les pièces de domino, est-ce qu'elles se sont déplacées de leur position d'équilibre? Elles ont subi juste une perturbation, mais elles sont restées à leur position. Chaque pièce est restée à sa position. Alors, de là, on dit que l'onde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait pas déplacer la matière. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait déplacer l'énergie. Donc, l'onde, c'est un moyen de transport d'énergie d'un point à un autre, sans déplacement de matière. Alors, ici, on distingue deux catégories. Lorsque l'énergie est faible, lorsque l'énergie est importante, à ce moment-là, il y a suffisamment d'énergie pour pouvoir déplacer la matière. Bon, en ce qui nous concerne, donc, on traite des ondes qui sont générées par des faibles énergies. Donc, en moyenne, les particules du milieu restent à leur position d'équilibre. Si on prend l'onde acoustique, on va revenir à l'onde de son, voilà, elle est générée dans l'air. Voilà. Lorsqu'on génère une onde, les particules de l'air se déplacent en moyenne à leur position d'équilibre. Elles vibrent à leur position d'équilibre. Et cette particule, elle touche sa proche voisine. Et ainsi de suite, de proche en proche. Ça ne crée pas un courant d'air. Donc, les masses d'air ne se déplacent pas. Qu'est-ce qui se déplace? Il y a juste l'énergie acoustique qui est générée, voilà, ici, qui se déplace. Et les particules de l'air restent à leur position d'équilibre. Donc, c'est pour ça qu'on dit que donc, la propagation d'onde n'est pas accompagnée d'un transfert de matière. Il y a l'énergie seulement qui est transportée. Donc la matière assure le support matériel pour la propagation des ondes. On précise bien ici, on parle des ondes mécaniques. Voilà. Et il y a une autre catégorie d'ondes, les ondes électromagnétiques, c'est comme la lumière, n'ont pas besoin d'un support matériel pour se propager. On ne va pas rentrer dans les détails. Bon, on a vu un tout petit extrait en cours par rapport à ça. Un troisième point, on distingue deux types d'ondes, les ondes transversales et les ondes longitudinales. En prenant par exemple une corde, je crée une perturbation ici, de la corde. Voilà, je fais comme ça, pour la corde. Donc, ce qu'il va y avoir, il va y avoir une perturbation, un ébranlement de la corde. Une perturbation. Donc, cette perturbation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se propage le long de la corde. La perturbation, elle est comment? Elle est comme ça. La propagation, elle est comment? Elle est comme ça. Donc la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. On appelle ça une onde transversale. Par contre, si je prends un ressort, voilà, je crée une perturbation à ce niveau-là.
par exemple avec un marteau. Donc, je frappe ici avec un marteau. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un resserrement des anneaux de ce ressort. Donc les anneaux de ce ressort vont se resserrer. Et qu'est-ce qu'on va remarquer? Que ce resserrement se déplace. La perturbation est comment? Allez, dans cette direction. La perturbation est comment? Dans cette direction. Donc, la direction de la perturbation est la même que la direction de propagation de l'onde. Ici, on parle d'onde longitudinale. Donc, on distingue deux types d'ondes. Onde transversale, la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. Et l'onde longitudinale, pour laquelle donc la direction de la perturbation est parallèle à la direction de propagation. Un dernier point, le front d'onde. C'est quoi le front d'onde? C'est le premier plan qu'on voit lors de la propagation de l'onde. On a tous vu ça en mer, à la plage, lorsqu'on se baigne à la plage. Donc, on voit les vagues. Cette vague-là, c'est le front d'onde. C'est le premier plan avec lequel l'onde, elle se propage. Généralement, on distingue deux types de front d'onde. Un front d'onde sphérique et un front d'onde plane. Un front d'onde sphérique, donc, lorsque vous avez une source comme ça, une source ponctuelle, et il y a l'onde qui se propage à partir de ce point. Lorsqu'elle se propage dans l'espace, elle se propage sous forme d'une boule. C'est pour ça qu'on appelle ça une onde sphérique. Voilà. Donc ça, c'est une boule. Donc vous remarquez ici que, à fur et à mesure qu'on s'éloigne de la source, voilà, la sphéricité disparaît. Et ça devient plat. Pour cette raison, on dit que près de la source, on est en présence d'une onde sphérique. Le front d'onde qu'on voit, elle est sphérique. Mais lorsqu'on s'éloigne de la source, voilà, lorsqu'on s'éloigne de la source, on perd cette sphéricité et on a l'impression qu'on voit quelque chose de linéaire. C'est pour ça qu'on l'appelle une onde plane. Donc près de la source, on voit un front d'onde sphérique. Loin de la source, on voit un front d'onde qui est plane.